Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc. J'espère que ça va bien pour vous. Je m'ennuie beaucoup de vous et j'espère que vous ne trouvez pas le temps trop long. J'ai trouvé une idée d'activité que vous pouvez faire à la maison avec votre famille. C'est faire des pâtisseries comme des biscuits ou des brownies ou des brioches à la cannelle. Moi aujourd'hui, je vais faire des biscuits. J'ai ma recette ici, c'est la recette de ma grand-mère, c'est super bon. D'habitude, c'est avec des pépites de chocolat. Moi, j'ai acheté des pépites au caramel au beurre. Regardez ça, ça va être vraiment bon. Ok, alors, j'ai vraiment hâte de commencer ça. Ce qui est vraiment amusant avec faire des pâtisseries, quand tu suis la recette, il y a toutes sortes de fractions dans les recettes. Alors, c'est un peu comme faire de la mathématique en même temps. Alors, je vais montrer la recette vraiment proche, c'est en anglais, parce que ma grand-mère parle anglais. Mais vous voyez, des fois, ça dit une tasse, one cup, ou une demi-tasse. Okay? Des fois, si on veut changer notre recette, comme le doubler, faire x2, ou peut-être comme réduire la recette, le diviser par 2, on peut pratiquer, multiplier et diviser les fractions. Alors, par exemple, on va regarder la deuxième chose sur la recette. Demi-tasse de sucre. Si je voulais doubler ma recette, au lieu de faire une demi-tasse, si je veux le doubler, lui plus lui, ça va faire une pleine tasse. Ou si je voulais diviser ma recette en deux, la demi d'une demi-tasse, c'est un quart de tasse. OK? Alors, si vous faites des recettes à la maison et vous voulez faire un peu plus ou un peu moins, ça pratique les fractions vraiment bien. Et je sais que toutes mes classes, 5, 6, 7 et 8, on a fait les fractions dernièrement. Alors, c'est une bonne façon de pratiquer ça. OK, moi, je vais aller faire mes biscuits. Je vais vous montrer à quoi ils ont l'air à la fin. C'est fait! Oh, j'ai hâte de les goûter! Ah, j'en ai ici un déjà prêt. Regardez. Ah! Vous goûter, faire ça, c'est bon? Mmh! C'est super. Bon, aujourd'hui, pour mathématiques 5e année, on va voir la comparaison de fractions. Quand on compare deux fractions, c'est déterminer laquelle est plus grande ou laquelle est plus petite. Alors ici, j'ai deux fractions représentées par des cercles. J'ai 4 sixièmes et 3 quarts. Et j'ai posé la question laquelle est plus grande. Quand on compare deux fractions, on utilise toujours les symboles suivants, là et là, pour démontrer quelle fraction est plus grande ou plus petite. On a déjà travaillé avec ces symboles, mais si tu as oublié, le symbole va toujours manger le nombre ou la fraction qui est plus grande. Alors, si on compare nos deux fractions ici, avec les dessins, les cercles ou les bandes de fractions, c'est vraiment facile de voir quelle est plus grande. C'est la fraction ou, dans notre cas, le cercle qui a le plus de coloriés, la plus grande portion coloriée. Alors, si je bouge mon trois quarts, je la place par-dessus la sixième. Voyez-vous comment il y a plus de bleu colorié que de rouge? Vous voyez, comme ici, le rouge arrête là, mais le bleu continue jusqu'à là. Ça veut dire que le trois quarts est plus grand. Il y a plus du cercle qui est colorié pour trois quarts. Alors, je vais dessiner le symbole comme ceci. Et je mange le trois quarts parce que c'est plus grand que 4 sixièmes. OK, je vais montrer un autre exemple ici. On va effacer ça et on n'a plus besoin de ces deux-là. On va inventer un autre exemple avec des bandes de fractions. Ça, c'est l'autre type de dessin qu'on peut avoir. On va dire des dixièmes et l'autre, ça sera des cinquièmes. OK, on va les mettre un par-dessus de l'autre pour vraiment voir laquelle est plus grande. Pour celle-ci, on va utiliser le violet et on va colorier, on va dire, 3 sections. Pour l'autre, on va prendre jaune et on va colorier 2. Alors maintenant, mes deux fractions sont 3 dixièmes, 2 cinquièmes. Tout de suite, moi, je peux voir la réponse. Laquelle est plus grande? C'est 2 cinquièmes. Vous voyez comment le jaune va beaucoup plus loin que le violet? Je vais faire sûr que c'est bien enligné, vous voyez? Alors, jaune va beaucoup plus loin que violet. Ça veut dire que 2 cinquièmes est plus grand. Alors, si je mettrais ces deux fractions
un à côté de l'autre, si j'ai assez de place. Et là, si je dessine mon symbole, ça va manger le 2/5. Maintenant, on n'a pas toujours accès à des beaux sites web comme ceci et il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas capables de dessiner les cercles et les rectangles parfaitement. Mais heureusement, il y a une autre stratégie où on n'a pas besoin de faire des dessins. Mais si tu es apprenant visuel, ça veut dire quelqu'un qui a besoin vraiment de voir les images pour t'aider à comprendre, tu peux visiter ce site web. C'est juste ici. Je vous ai déjà donné ce site web avant, mais si tu l'as oublié, écris-le quelque part parce que c'est un vraiment bon site web et ça fonctionne aussi sur les tablettes et les téléphones. Alors, ça peut t'aider à voir et comparer les différentes fractions. Mais si tu veux une méthode plus rapide, où tu n'as pas toujours besoin de dessiner ou utiliser le site web, continue d'écouter. Je vais vous montrer cette stratégie maintenant avec mon petit tableau. Bon, avec mon exemple ici, sans image, j'ai deux fractions et je dois trouver une façon de prouver quelle est la plus grande ou la plus petite. Alors, j'ai 5/6 et 4/12. La stratégie qu'on va utiliser est très semblable à la stratégie pour les fractions équivalentes. Ça veut dire on va utiliser la multiplication pour rendre les deux fractions sur le même dénominateur. Si tu as oublié c'est quoi un dénominateur, c'est le nombre en bas de la fraction. Alors, je vais écrire ici pour que vous n'oubliez pas. J'ai mal écrit dénominateur. Dénominateur. Bon, c'est ça. Maintenant, le nombre en haut, si vous avez oublié, s'appelle le numérateur. Numérateur. Ah. Bon. Alors, j'ai mon dénominateur ici qui est 6 et l'autre qui est 12. Si tu connais tes faits de multiplication, tu vas savoir que si tu fais 6 fois 2, ça va donner 12. Alors, on pourrait changer juste la première fraction pour qu'elle soit sur le même dénominateur que la deuxième fraction. Si tu n'es pas certain pour tes faits de multiplication, tu peux aller dans Google et trouver un tableau qui a tous les faits de multiplication. Ça pourrait t'aider à trouver s'il y a 6 fois quelque chose qui donne 12. Je vais montrer le travail maintenant. Alors, j'ai dit que 6 fois 2 allait donner 12. N'oublie pas, si je fais une multiplication au dénominateur, je dois absolument le faire au numérateur aussi. Ça veut dire que je dois faire 5 fois 2 en haut ici. Bon, 5 fois 2 donne 10. 6 fois 2 donne 12. Alors maintenant, mes deux nouvelles fractions sont 10 sur 12 et 4 sur 12. Là, c'est clair tout de suite. Parce que les deux fractions sont sur 12, le numérateur le plus grand va gagner. C'est 10. Alors voilà, ça c'est la fraction qui est la plus grande dans notre cas. 10/12 est plus grand que 4/12. Voici un nouvel exemple. J'ai 5/8 et 2/3. Alors, on va déterminer laquelle est la plus grande fraction. Maintenant, quand je pense à mes faits de multiplication, ben, il n'y a rien. 8 fois rien va donner 3. Ça ne fait pas de sens parce que 8 est plus grand que 3. Si je pense à l'envers, 3 fois quelque chose qui va donner 8, encore une fois, il n'y a rien. Alors, notre solution ici, ça va être de multiplier les deux dénominateurs ensemble. Ça va donner 24. Ça veut dire, je vais changer mes deux fractions et les deux nouvelles fractions auront un dénominateur de 24. Alors, je vais écrire en bas ici 24 et 24. Maintenant, il faut penser, comment est-ce que j'ai été de 8 à 24? J'ai fait 8 fois 3. Et n'importe quoi que je fais au dénominateur, je dois faire au numérateur aussi. Alors, je vais avoir 5 fois 3 en haut ici. 5 fois 3 donne 15. Ensuite, l'autre fraction. Comment est-ce que j'ai été de 3 à 24? J'ai fait 3 fois 8. Et parce que j'ai fait fois 8 en bas, je le fais en haut aussi. 2 fois 8 donne 16. Oh, celle-là est proche. On a 15 sur 24 et 16 sur 24. 16 est plus grand que 15, alors voilà notre fraction plus grande.
voici un exemple que j'aimerais que vous essayez vous-même à la maison. Alors, tu peux sortir une feuille de papier et essayer de trouver quelle fraction est plus grande sur ta feuille. Alors, si tu as besoin du temps, arrête la vidéo ici, prends ton temps de trouver la réponse et après ça, pèse joue de nouveau et je vais te dire la réponse. Alors, moi, je vais continuer maintenant avec la réponse. Je vais vous dire tout de suite, il y a deux façons de trouver la réponse à cette question. Je vais montrer les deux façons parce que si tu as fait une façon et tu aimerais comprendre l'autre façon aussi, ben, c'est bon de montrer les deux. Alors, première façon, je peux prendre les deux dénominateurs et les multiplier ensemble. Ça donne 24. Alors, mes deux nouvelles fractions vont être sur 24. Je regarde la première fraction. Comment est-ce que j'ai été de 4 à 24? J'ai fait 4 fois 6. Et parce que j'ai fait ça en bas, je dois faire en haut aussi. 3 fois 6, ça va donner 18. L'autre fraction. Comment est-ce que j'ai été de 6 à 24? J'ai fait 6 fois 4. Et je dois faire en haut aussi. 5 fois 4 donne 20. Ah, maintenant je peux voir très clairement que 20 sur 24 est plus grand que 18 sur 24. Celle-là est la plus grande. Maintenant, je vais effacer tout ce que j'ai écrit et je vais vous montrer la deuxième façon de trouver la réponse ici. Pour la deuxième façon de trouver la réponse, je regarde les deux dénominateurs 4 et 6. Au lieu de les multiplier ensemble, j'essaie de penser 4 fois quelque chose et 6 fois quelque chose. Est-ce que c'est possible que ça va donner un autre nombre qui est plus petit que 24? Alors, il y a des élèves qui ont peut-être pensé, je peux faire 4 fois 3 pour donner 12 et 6 fois 2 pour aussi donner 12. OK? Alors, je dirais que cette stratégie, c'est un peu plus avancé. Alors, si tu es super bon en multiplication, ça serait une bonne stratégie pour toi. N'oublie pas, tout ce que je fais en bas, je dois faire en haut aussi. Alors, pour la première fraction, parce que j'ai fait 4 fois 3, je dois aussi faire 3 fois 3. Ça donne 9. L'autre fraction, 6 fois 2 en bas, on doit faire 5 fois 2 en haut. Ça donne 10. Et là, on peut voir 9 douzième et 10 douzième. 10 douzième est plus grand. Et ça, c'est ma réponse finale. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui et j'ai hâte que vous essayiez ce travail. Je pense que vous allez bien faire avec ça. Si jamais tu as de la difficulté, va sur le site web que j'ai montré plus tôt dans la vidéo, le site web avec les cercles que tu peux colorier toi-même. Ça va vraiment t'aider. Tu pourrais vraiment voir les fractions. Et si on était à l'école, tu aurais le droit à des petits cercles pour t'aider aussi. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas encore montré ma face. Au revoir les élèves!